Mais pourquoi, qu'est-ce qu'elle a ma chemise? Ça fait trop d'Artagnan, tu trouves? Moi j'aime bien d'Artagnan. Non, bon, on l'a fait comme ça m'est complètement égal. Allons-y. Les Chroniques du Moulin, restez stables face aux critiques, saison 5. Très heureux de vous retrouver pour la 5e saison des Chroniques des Moulins. Vous êtes 185 000 aujourd'hui à nous suivre sur cette chaîne YouTube. Plus de 15 millions de vues. C'est un cadeau. Merci de vous abonner. Ça me permet de compter sur une communauté stable. Peut-être aussi que vous découvrez cette chaîne au hasard d'une recherche par rapport aux critiques. Et justement, quand on regarde les commentaires, quand on fait une chaîne YouTube et quand on publie une vidéo par semaine depuis 7 ou 8 ans maintenant, c'est sûr qu'on est exposé aux critiques. Mais aux critiques, d'une façon générale, vous êtes plutôt positif. Ça, je vous en remercie. Et je suis très heureux de ça, de voir que, voilà, ce que j'évoque dans ces chroniques, qui sont toujours une façon simple et quotidienne d'évoquer comment intégrer notre spiritualité au quotidien. Mais notre spiritualité, c'est pas, ça n'a rien de coupé du monde. C'est comment intégrer, incarner des relations, des belles relations, comment comment avoir une vie épanouie, etc., etc. Non, un peu de sérieux. Sinon, on va avoir des critiques en disant c'est bien, mais il n'est pas sérieux au début. Quand on est exposé d'une façon générale, on s'expose à la critique. Mais je prends l'exemple d'une chaîne YouTube. C'est vrai aussi si vous travaillez en entreprise et puis que vous travaillez sur un dossier, que vous le présentez en réunion. C'est vrai si vous achetez une nouvelle chemise, une nouvelle robe, vous vous exposez à ce que certaines personnes vous disent « c'est super, j'adore ta robe, j'adore ton dossier » et d'autres personnes vous disent j'aime pas du tout, ça te va pas du tout d'ailleurs, ça te fait un ton un peu sombre, t'es pas un peu malade, elle est jolie cette coupe de cheveux, par contre ces boucles d'oreilles ça va pas du tout avec. On est exposé au quotidien aux critiques et vous ne trouverez jamais, amusez-vous à faire ça si vous avez un doute, amusez-vous à prendre la personne que vous appréciez le plus et tapez son nom sur Google, vous allez voir qu'il y a des personnes qui en disent du bien et d'autres personnes qui en disent du mal. On peut pas plaire à tout le monde et heureusement. Et ça, c'est vraiment important à poser parce qu'on sait, les neurosciences nous apprennent ça, qu'on a besoin en général pour équilibrer d'une critique positive, d'une critique négative, pour 7 critiques positives. Autrement dit, si jamais on va au restaurant et puis que on a l'entrée est bonne, le plat est bon, le dessert est bon, le service est très agréable, l'addition est pas trop douloureuse. Par contre, la musique était un peu forte, on va retenir la musique était un peu forte. On a besoin de 7 positives pour un équilibre négatif. Donc autrement dit, au quotidien, quand on vous fait une critique sur la façon dont vous vous habillez, dont vous vous exprimez, dont vous vous tenez, ou le job que vous avez, ou tel cadre que vous avez posé dans la maison, ça va prendre 7 fois plus de place dans votre esprit qu'une critique positive, qu'un compliment. Pourtant, regardez, on a aussi, pour équilibrer ça, pour compléter ça, on a aussi tendance, ça c'est comme ça, je sais pas si c'est très français, mais on a tendance à s'exprimer quand ça va pas. C'est-à-dire que quand vous allez sur un forum pour n'importe quoi, ou quand vous achetez quelque chose sur Internet, par exemple, si c'est bien, c'est assez rare que vous repreniez la place d'aller sur le forum pour dire « j'ai commandé ça, ça m'a fait, c'était exactement la bonne livraison, le bon produit, c'est vraiment très favorable. » En général, on y va pour râler, on y va pour critique, on y va pour se faire entendre. Et ça, c'est vraiment quelque chose voilà, c'est culturel, c'est en tout cas. Donc, si j'évoque tout ça, c'est pour vous inviter à prendre un peu de hauteur par rapport aux critiques qui, de toute façon, ne vous concernent pas directement. J'adore cette phrase de Teilhard et Chardin qui dit « Si tu veux connaître quelqu'un, n'écoute pas ce que les gens disent de lui, écoute ce que lui dit des gens. » On sait que quand on parle
à l'autre, on parle en général de nous. Et donc, quand on dit, tu sais, je te regarde vivre et je me rends compte que t'es pas très élégant ou tu es pas très... On parle souvent de nous, de notre regard. Donc, c'est important quand on est en lien avec des critiques qui peuvent vous être faits, toujours à ramener l'autre sur le fait que c'est son point de vue, à rentrer en lien avec lui en disant, non pas, c'est-à-dire que ce n'est pas une vérité universelle. Quand on dit, par exemple, ta coiffure ne te va pas, hein, de toute façon générale, je vous donne un indice très fort, dès lors que ça commence par tu, ta coiffure, ton truc, ton machin, tu, c'est la communication qui tue, comme disait notre ami Jacques Salomé, la communication klaxonne, tu, invitez plutôt la personne à parler d'elle, hein. Tu n'aimes pas cette chemise, tu n'aimes pas ma coupe, tu n'aimes pas ma façon de m'exprimer, parce que ça n'a rien d'universel et ça permet de relativiser. Ça, c'est vraiment quelque chose qui doit être une base dans la communication. Dès que ça commence par tu, ton rapport n'était pas au point, ah, tu n'as pas apprécié mon rapport, tu n'es jamais, tu ne t'exprimes jamais correctement, et ça demande pour ça de s'ancrer, d'être stable pour rentrer, non pas l'éviter. En tout cas, le réflexe qu'on peut avoir quand on est dans un rapport, quand on rentre dans un rapport toxique de domination-soumission, c'est en général soit à se justifier, soit à contre-attaquer, soit à fuir. À se justifier en disant « Ah, j'aime pas, elle va pas du tout cette chemise. Ah, mais tu sais, c'est parce que c'est la dernière que j'avais, ou alors moi je l'aime beaucoup, ou alors tu sais, c'est la chemise que m'a offerte ta mère, donc c'est bien que je la mette, etc. » Donc on va avoir tendance soit à se justifier, soit à contre-attaquer. Elle te va pas cette chemise. Et toi, tu crois que ce gilet, il te va bien? Donc c'est tout aussi stérile et ça rentre tout de suite dans une communication agressive ou toxique, ou alors à fuir, hein, c'est-à-dire je fais comme si j'avais pas entendu, je passe à autre chose. Non, je vous encourage, moi justement, pour vous tenir stable face aux critiques, quand on vous dit, bah écoute, elle te va pas du tout cette chemise. Ah, on va utiliser ce levier pour rentrer stable dans la critique. Tu n'aimes pas cette chemise, hein? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? C'est le fait que ça soit un col Mao, ou alors c'est la couleur que tu n'aimes pas? Non, elle te va pas. Tu trouves, qu'est-ce que tu aimerais comme couleur? Qu'est-ce que tu aimerais que je porte comme couleur? De façon à reprendre votre pouvoir et à laisser à l'autre la responsabilité de ses critiques. On a le droit de ne pas aimer une façon dont quelqu'un s'exprime, dont quelqu'un voilà, vit sa vie, mais c'est toujours important que chacun prenne ses responsabilités, que vous preniez vos responsabilités, c'est la meilleure façon de garder votre pouvoir, et que l'autre garde la responsabilité de ses critiques. Et plutôt que de rentrer dans quelque chose de toxique, amenez au contraire la conversation en disant qu'est-ce que tu n'aimes pas dans cette façon dont je m'exprime, qu'est-ce que tu n'aimes pas dans cette chemise, qu'est-ce que tu n'aimes pas dans mon point de vue ou dans mon... etc. Et ça, c'est une façon de rendre la critique constructive. Parce que les critiques, après tout, peuvent vous aider. C'est pas toujours négatif quand on vous dit ça. Encouragez au contraire. Et puis ensuite, vérifier avec d'autres si j'aime pas, elle te va pas cette chemise, ah, qu'est-ce que tu n'aimes pas, c'est cette couleur que tu n'aimes pas, ah ok, vérifiez avec d'autres, et puis vous allez vous rendre compte si effectivement 10 personnes vous disent non, cette chemise je trouve qu'elle ne te va pas au teint, bah peut-être que c'est l'occasion de changer, et là vous allez pouvoir apprendre quelque chose de cette critique. Et une chose est très importante aussi par rapport à la critique et à la stabilité, c'est notre état intérieur, c'est-à-dire que je ne suis pas ni ma chemise, ni ma façon de m'exprimer, ni mon résultat, donc je peux rester stable, c'est-à-dire les pieds bien ancrés, c'est-à-dire avec une respiration profonde, avec le dos droit, avec le regard direct, et me distinguer, me désidentifier de ma chemise, de ma boucle d'oreille, de ma façon de me coiffer, de mon maquillage, et donc je ne suis pas cette facette de moi que l'autre voit. Voilà. Et donc, à ce moment-là, plus vous allez rester stable, plus vous allez pouvoir utiliser les critiques à bon escient, c'est-à-dire pour vous faire avancer, puisqu'après tout, les critiques sont là aussi pour nous faire avancer. Et je vous encourage, justement, après ça, à mettre quelques commentaires, et ça me permettra, moi et mon équipe, je regarde pas toutes les critiques, c'est une dernière chose, et là, je parle pour des gens très, très exposés. Des fois, c'est bien, quand elles sont trop nombreuses, de regarder
essayer de ne survoler que les critiques, de ne pas en faire son support, pour ne pas faire ça uniquement pour plaire. Et petit à petit, c'est comme ça que vous pourrez trouver votre stabilité libre de toute critique. C'était bien cette chronique, mais tu vois, il a accroché à stabiliser. À la fin, il a dit stabiliser, il n'a pas dit stabilité. Tu vois bien. C'est comme ça. C'était bien sinon.